je m'appelle Nawel Bouganem. Moi, j'ai été suivie par un incubateur d'entreprise qui s'appelle Entrepreneurs dans la ville, qui est partenaire de l'école de management l'EM Lyon. Et j'ai créé une société qui a été challengée pendant plusieurs mois par les entrepreneurs de ce programme. Je l'ai créée l'an dernier, au mois de mai 2018. Je viens de capter que j'étais juste devant l'écran. Je vais peut-être me décaler. Alors, walk in my shoes. Est-ce que, en dehors dirons-nous, la traduction littérale, vous avez une idée de ce que ça veut dire en traduction, la vraie traduction, walk in my shoes, try to walk in my shoes. Ouais. Ouais, exactement. Mets-toi à ma place, rentre un peu dans ma peau, vis ma vie, expérimente la vie que j'ai, voilà. Walk in my shoes, c'est une société, avant de vous en parler, je vous parle un petit peu de mon ADN culturel parce que, pour le coup, je me suis rendu compte de ça très récemment, mais il y a des filiations culturelles plus anciennes que moi qui, du coup, ont été réinjectées dans ce projet sans forcément que je m'en aperçoive. Moi, je viens d'une famille d'ouvriers, génération au-dessus de moi, et génération encore avant d'une famille d'artisans. Voilà, une famille d'ouvriers, d'artisans, mais aussi une famille de voyageurs, une famille issue de l'immigration et qui a aussi voyagé dans beaucoup de pays, etc. Voilà, et qui atterrit du coup en France. Je pense que c'est aussi l'histoire de pas mal d'entre vous. Donc j'ai dans mon ADN le voyage et le faire, le savoir-faire, le faire. J'ai vu ma famille qui fabriquait des couvertures Kabyles, des trucs comme ça, et j'ai vraiment un amour du faire et des traditions artisanales. Et c'est revenu dans mon projet Walk in My Shoes. Donc du coup, dans cette agence de conseil en communication que j'ai créée en mai 2018, et qui en fait est partie d'un constat du coup qui met en lien le voyage, le tourisme, comme j'en parlais tout à l'heure, et la partie savoir-faire, l'axe des savoir-faire. Je me suis intéressée à la question du tourisme urbain à Lyon. Pour les Lyonnais, je pense que vous avez constaté la même chose que moi. Le tourisme à Lyon est complètement saturé dans l'hypercentre, même plus petit que l'hypercentre, Vieux-Lyon, Bellecour, la basilique de Fourvière, etc. On a une personne qui est complètement saturée. Parallèlement à ça, et je pense que vous en faites partie aussi, on a une génération de nouveaux touristes qui arrivent sur le territoire, des nouveaux touristes qui sont complètement autonome, qui réserve un vol low cost 3 jours avant d'arriver dans une capitale européenne, qui réserve un Airbnb, etc. Et qui sont pas forcément, plus forcément attirés par ce patrimoine historique que l'on trouve dans le centre-ville lyonnais. On a des nouveaux touristes aussi qui ont une volonté de se rapprocher de la vie locale. Comment vivent les locaux aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on peut se rapprocher plus de la manière de vivre des gens ? Donc justement, comment est-ce qu'on peut rentrer dans leurs chaussures ? Comment est-ce qu'on peut s'approcher d'eux ? Notre métier, c'est donc, j'en parlerai un petit peu plus tout à l'heure, on design justement des expériences urbaines qui permettent de révéler les richesses locales du territoire. On va proposer une offre de service qui est au croisement du nouveau tourisme et de l'événementiel, orientée justement autour des savoir-faire et des traditions artisanales dont je vous parlais tout à l'heure. Pourquoi je me suis intéressée à la question des métiers d'art en dehors de cette filiation que j'avais un petit peu dans mon ADN. Les métiers d'art et l'artisanat d'art, c'est une classe professionnelle qui est vraiment significative sur le territoire, qui est très importante, de plus en plus présente sur Lyon. On a le village des créateurs à Croix-Rousse, certains d'entre vous bien sûr doivent connaître. On a plein de créateurs qui s'installent à Guillotière, à Vèze, à Gerland, etc. Dans des nouveaux quartiers aussi qui sont pour le coup pas vraiment investis par les touristes aujourd'hui. L'artisanat d'art, c'est une économie qui permet de voyager responsable aussi. Si on va chez un petit artisan, plutôt que d'aller acheter un porte-clés de la basilique de Fourvière à côté justement de la basilique dans un truc made in China, on peut éventuellement revenir de son voyage avec quelque chose de fabriqué par un artisan du coin, participer à l'économie locale. Voilà, c'est un achat aussi qui fait sens. L'artisanat, ça fait le pont entre la tradition et la modernité, donc on peut avoir des contenus hyper intéressants aussi qui respectent encore une fois le patrimoine de la ville et qui apportent aussi une vision de la ville en train de se faire et qui change un petit peu de cette vision de la ville muséifiée qu'on a dans le tourisme urbain aujourd'hui.
Alors nos partenaires, ce sont donc ces nouveaux artisans qui sont un peu, je pense que vous en connaissez tous, des étudiants qui ont fait un bac plus 5, 6, 7, qui ont bossé dans des grands groupes et qui du jour au lendemain pètent un peu un plomb et se disent en fait non, moi j'ai envie de faire des bijoux ou j'ai envie de retaper des vieilles lunettes vintage et de monter ma boutique, ou alors j'ai envie de devenir parfumeur, etc. Voilà. Donc on est sur un nouveau profil d'artisans hyper moderne, etc. et qui travaille l'artisanat aussi de manière assez différente. Voilà, donc on a aussi tout ce qui est Concept Store comme partenaire. Donc sur Lyon, on a une vingtaine de partenaires aujourd'hui. Et nos clients, en fait, c'est évidemment aussi les particuliers, les individuels ou les groupes. Donc on est référencé chez Only Lyon Tourisme, par exemple. On passe par Airbnb Experience aussi. Je pense que c'est une plateforme que vous devez connaître. Maintenant, quand on voyage, on réserve une chambre. On nous propose des expériences aussi dans cette ville avec des locaux, les agences de voyage aussi, etc. Mais l'idée, c'est surtout de proposer un service de conseil, en fait, aux collectivités, et aux mairies, par exemple, aussi de quartiers. Je prends un exemple tout bête, le 6e arrondissement à Lyon, qui a aussi, qui a une réputation un petit peu chic, trop bourge, etc. Aujourd'hui, on n'a pas de touristes qui y vont, mais pourtant, on a tout un tas de savoir-faire hyper intéressants à découvrir dans cet arrondissement. Et l'idée, voilà, c'est de travailler de concert avec les maires, etc., des villes, les collectivités, pour essayer de faire ressortir les savoir-faire de chaque territoire et de les mettre en avant avec eux. Voilà, les entreprises, l'éducation nationale aussi, pour revaloriser des métiers qui n'étaient pas forcément mis en avant il y a quelques années. Voilà, on était plus sur le penser plus que sur le faire, et voilà. Donc en fait on se situe un petit peu à ce croisement entre le marketing territorial, le slow tourisme justement, où on va proposer aux particuliers des balades créatives pour redécouvrir le patrimoine culturel lyonnais, mais le patrimoine contemporain cette fois-ci, patrimoine art déco par exemple, voilà, ce genre de choses. Et on va rencontrer donc bien sûr des artisans dans des temps de rencontres. On va aussi faire des ateliers de pratique, démonstrations, initiations, etc. Et on va vraiment se mettre dans la peau d'un artisan. Voilà, j'essaie d'aller vite, je parle vraiment trop, je pense, pour le coup. Donc voilà, Walk in My Shoes, c'est ça, c'est des rencontres avec des artisans d'art dans des quartiers peu explorés par l'offre touristique actuelle, officielle. Et l'idée, c'est d'emmener à la fois les Lyonnais à se déplacer sur leur territoire. Par exemple, un Croix-Roussien qui serait jamais allé à Vèze, peut-être que l'idée d'aller rencontrer des artisans sur ce territoire, ça peut le motiver aussi à se déplacer dans sa propre ville et mieux connaître les autres quartiers. Et donc ça s'adresse aussi bien sûr aux touristes qui n'ont pas envie forcément d'être un touriste lambda, d'être le même que son voisin, et de découvrir donc de nouveaux territoires et de se rapprocher un petit peu plus de la vie des Lyonnais, des gens qui font vivre la ville, notamment ces artisans qui sont de plus en plus nombreux sur le territoire. Voilà. Si certains d'entre vous sont sur Facebook actuellement ou sur Insta, n'hésitez pas à jeter un œil à notre page. Si vous avez aussi d'autres questions, je reste un petit peu après. Et voilà, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre attention. J'ai beaucoup trop parlé, je suis la couleur bleue.